Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui comporte d'abord à déterminer l'ensemble des points M du plan complexe qui vérifie cette égalité-là. Deuxièmement, on va résoudre dans C l'équation du second degré. Exercice, on pose P de Z est égal à 2Z moins I sur Z moins I, avec Z est égal à X plus Y, c'est un nombre complexe, et X et Y sont deux nombres réels. Première question, déterminer le réel de P de Z en fonction de X et Y. Alors, solution. P de Z est égal à 2Z moins I sur Z moins I. On remplace Z par X plus Y. Puis, on écrit numérateur et dénominateur sous la forme algébrique, sous la forme X plus Y. Puis, on multiplie les numérateurs et dénominateurs par le conjugué du dénominateur qui est X moins I facteur de Y moins 1. Voilà. Alors, le dénominateur, on multiplie le dénominateur avec son conjugué, ça nous donne X carré plus Y moins 1 au carré. Et on multiplie le numérateur par le conjugué du dénominateur. On développe, on obtient cette formule-là. Ça, c'est la partie algébrique sur le dénominateur. Et ça, c'est la partie réelle, c'est la partie imaginaire sur le dénominateur, bien sûr. Donc, lorsqu'on simplifie ça, lorsqu'on développe, on obtient 2x carré plus 2y moins 1 facteur de y moins 1, comme j'ai dit, c'est la partie réelle sur le dénominateur, ça c'est la partie réelle, plus i facteur de la partie imaginaire. Donc, c'est ça le réel de P de Z. Donc, voilà, plus i imaginaire de P de Z. Donc, il suffit de multiplier ce facteur-là par celui-là. Ça vous donne tout ça. Bien sûr, vous allez factoriser par i ici. Vous groupez les nombres qui ne contiennent pas i ici et vous factorisez par i les nombres qui contiennent le i. Puis, on sépare le numérateur en deux. On écrit cette partie-là sur ça, ça donne le réel de P de Z. Et cette partie-là sur ça, ça donne l'imaginaire de P de Z. Donc, on va résoudre, on va déterminer le réel de P de Z en fonction de X, Y. Donc, le réel de P de Z, c'est tout ça, bien sûr. Donc, réel de P de Z, c'est 2x carré plus 2y moins 1 facteur de y moins 1 sur x carré plus y moins 1 au carré. Je rappelle que le conjugué de x plus iy, c'est x moins iy. Et lorsqu'on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça nous donne x carré plus y carré. Alors, deuxièmement, déterminer gamma, l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie réel de P de Z égale à 0. Donc, on va résoudre l'équation P réel de P de Z égale à 0. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà le réel de P de Z. Alors, est égal à 0, équivalent à au numérateur est égal à 0 et au dénominateur différent de 0. C'est-à-dire, ça est égal à 0, je développe, ça donne ça, et x carré plus y moins 1 au carré, c'est une somme positive, x carré plus y moins 1 au carré, ne s'annule que si les deux s'annulent, x carré égale à 0, et y moins 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 1. Donc, x et y, le couple x, y, il faut qu'il soit différent du couple 0 et 1. Alors, cette égalité-là, je peux la transformer, c'est-à-dire je dois diviser le tout par 2.
ça donne x carré plus y carré moins 3 demi y plus 1 demi égale à 0. Et je garde la condition ici. Cette égalité-là, je peux l'écrire sous la forme x moins 0 au carré, c'est ça, plus y moins 3 quarts au carré, c'est une identité remarquable. Donc lorsque je développe ça, ça donne x carré, le voilà, bien sûr plus 0, y carré, le voilà, le double produit y fois moins 3 quarts fois 2, ça donne moins 3 demi y, le voilà, et ça nous donne 9 sur 16 qu'on n'a pas, 9 sur 16, donc on va le trancher, 9 sur 16, donc on va écrire moins 9 sur 16 et plus 1 demi, moins 9 sur 16, et si je réduis au même dénominateur ici, ça donne 8 sur 16. Moins 9 plus 8, c'est moins 1. Moins 1 sur 16. Je vais faire le passé à droite. Ça donne 1 sur 16, c'est-à-dire 1 sur 4, le tout au carré. Et ça, c'est l'équation du cercle de centre 0, 3 quarts et de rayon 1 quart privé du point 0, 1. Donc l'ensemble gamma, c'est le cercle de centre, le point 0, 3 quarts privé du point 0,1 et de rayon 1 quart. Troisièmement, montrons que P de Z égale à Z équivalent à Z carré moins 2 plus I Z plus I est égal à 0. Alors, je reviens à l'égalité, à la formule de P de Z. P de Z est égal à Z. Ça, c'est P de Z. C'est égal à Z. Donc, je dois multiplier Z par Z moins I, qui est égal à 2Z moins I. Voilà. Je développe le tout et je fais passer le tout à gauche. Ça donne Z carré, celui-là. Je vais le laisser ici à droite, si vous voulez. Et je vais passer le 2Z à droite, ça donne moins 2Z, le voilà, moins 2Z, je factorise par Z. Et j'ai ici moins IZ, donc moins IZ. Et le moins I là, je vais le faire passer à droite, ça donne plus I est égal à 0. Voilà l'équation. Donc P de Z égale à Z, ça donne Z carré moins 2 plus I fois Z plus I égale à 0. Alors, quatrièmement, résoudre donc cette équation-là qu'on a trouvée tout à l'heure. Bien sûr, c'est une équation du second degré. Donc, on va utiliser le discriminant qui, normalement, c'est B au carré moins 4AC qu'on fait. Donc, A, c'est 1, le coefficient de Z carré. B, c'est moins facteur de 2 plus I. Et C, c'est I. Donc, delta, c'est B au carré moins 4AC. J'ai dit B, c'est ça. Donc, au carré. Moins 4 fois 1 fois I. Moins 4I. Je développe ça. Ça, c'est 4. A plus B au carré, c'est A carré. C'est 4. Plus B carré, c'est-à-dire I au carré, c'est-à-dire moins 1. Plus le double produit, 2 fois 2 plus I, 2, 4I. Et moins 4I, je simplifie avec 4I. Il reste 4 moins 1. C'est 3 qu'on peut écrire racine de 3 au carré. Donc Z1, la formule, si vous l'avez oublié, c'est moins B, moins ça. Donc c'est plus 2 plus I, plus racine de delta, si vous voulez. Donc racine de 3 au carré, c'est racine de 3. Sur 2 fois A, A c'est 1, donc sur 2. Et je peux l'écrire sous la forme algébrique, c'est 2 plus racine de 3 sur 2, ça c'est la partie réelle, plus 1 demi-i, 1 demi c'est la partie imaginaire. Z2, c'est la même chose, seulement on change ici, au lieu de plus racine de 3, c'est moins racine de 3. Donc c'est 2 moins racine de 3 sur 2, c'est la partie réelle, et 1 demi, c'est la partie imaginaire. Donc voici la solution de cette équation du second degré dans C.